Bonjour à tous, bienvenue à Ville-sur-Ozon, au pied du Mont Ventoux, pour suivre ensemble le résumé de cette édition 2022 du Championnat du monde de cyclisme des énergies renouvelables. Cet événement, imaginé par Pascal Chauffez, réunit la majeure partie des entreprises spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables pour un week-end de partage et d'émotion. Après Juliena, après Narbonne, après Agno, nous revoilà dans un format initial pour notre championnat du monde et dans une région qui est magnifique, la région du Ventoux. Ce championnat, c'est le championnat de la profession, de toute la profession des ENR, de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire, de la méta. Et aujourd'hui, nous avons battu notre record d'inscription puisque nous sommes à plus de 370 participants pour 48 équipes. Et nouveauté cette année, pour la première fois dans le championnat du monde, une course spéciale dédiée aux féminines. Donc les participantes auront leur course entre les catégories des anciens plus de 40 ans et des jeunes 20-40 ans. Elles seront 38 inscrites dans toutes les catégories, ce qui va nous faire un joli peloton et ces dames auront de quoi se battre comme les hommes et Dieu sait qu'elles vont pouvoir faire une belle course dans le faux plat montant face au Ventoux. Je pense que c'est très rare pour être un président qui participe à ce genre d'événement, mais pour moi, c'est déjà la troisième fois. Moi, vraiment, je suis très content, très ravi de participer avec toutes mes équipes parce que si moi je participe, tous les managers qui participent aussi. Donc ça, c'est un geste très fort, un message très fort pour donner à nos clients, à nos partenaires. On a besoin de se retrouver, de passer du temps ensemble, montrer qu'on est un secteur aujourd'hui qui a des valeurs et finalement qui se conjugue bien avec le cyclisme. Moi, personnellement, je suis très fier de participer. On est aussi très fier de le sponsoriser depuis très longtemps et on veut donner plus parce que c'est un événement qui est vraiment formidable. C'est un sport très fédérateur dans le monde du renouvelable, dans le monde entier en fait. C'est un peu le sport commun au monde du renouvelable. Il y a beaucoup de demandes et je pense que cet événement-là, comme la plateforme verte, doit continuer à se développer parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. Donc il faut passer à une autre échelle. Et voilà, donc je pense que ce championnat doit être connu davantage. Nous, on parle à des gens qui ne le connaissaient pas. À chaque fois, je suis très surprise. Mais comment ? Vous connaissez au moins Pascal ou vous connaissez l'événement ? C'est pas possible autrement. Donc c'est ça, c'est-à-dire finalement, chacun dans son domaine être incontournable, mais pas être incontournable pour être incontournable. Être incontournable parce qu'on apporte cette brique d'énergie, de volonté, de partage, d'être ensemble. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, on n'en est qu'au début. Tous les participants se retrouvent pour partager une passion commune sur leur vélo, des grands moments d'effort et de partage que nous vous proposons de découvrir tout de suite avec les 3 courses de ce samedi.
Les 3 courses se sont déroulées dans les meilleures conditions possibles. Nous avons des vainqueurs dans toutes les catégories, de beaux vainqueurs, avec des sociétés qui pour la première fois sont venues et ont eu des vainqueurs. Pour la première fois depuis la reprise après la Covid, nous avons une équipe vainqueur championne du monde et c'est l'équipe GEG de retour sur notre championnat après 3 ans d'absence. C'est vraiment un événement qui est formidable et j'inviterai l'ensemble des acteurs parce que même si aujourd'hui on est nombreux, j'ai vu qu'il manque beaucoup d'acteurs de l'industrie renouvelable. J'invite tous les acteurs à se rapprocher des organisateurs, de Pascal, et de venir l'année prochaine plus nombreux et de passer un moment de partage ensemble parce que c'est un championnat qui est formidable et souvent organisé dans une région qui est formidable. Et il faut en profiter, et souvent le week-end. Donc pour moi, c'est une sorte de vacances et de partage, comme j'ai dit, avec l'équipe et avec mes partenaires et mes clients. Je voudrais remercier quand même Pascal Chauffez. Pascal Chauffez pour son engouement et surtout son dévouement aujourd'hui, ainsi que toute son équipe pour l'organisation de cette course mythique. Cette rencontre aujourd'hui qui nous permet de nous retrouver tous, acteurs aujourd'hui de la transition énergétique qui pour moi sont relativement importants. Et l'émotion, c'est aussi aujourd'hui, on se retrouve tous sur un vélo à tourner sous le soleil avec le vent. C'est génial, c'est absolument génial. Donc c'est une idée de génie de la part de Pascal que d'avoir créé cette petite ponctuation dans notre année qui nous fait à tous beaucoup de bien. Le Mont Ventoux, écoutez, je pense que c'est la montagne la plus célèbre pour les cyclistes du monde entier, puisqu'on est bien placé pour le savoir. Avec tous les clients que l'on voit passer ici, on a des clients qui viennent de tous les pays, de tous les continents. Je dirais qu'aujourd'hui, faire le Ventoux pour un cycliste, c'est un passage obligé presque pour les cyclistes qui passionnés, d'avoir fait au moins le Ventoux au moins une fois.
Et pour terminer ce magnifique week-end en Provence, pour ceux qui le désiraient, nous avons fini par la montée du Ventoux de manière très conviviale avec bière et barbecue pour terminer. Voilà. Et je vous donne tous rendez-vous l'année prochaine dans les Hauts-de-France, à côté de Maubeuge, à Sorles-le-Château. Voilà, c'est la fin de cette édition 2022 du Championnat du monde des énergies renouvelables. Un grand bravo à Pascal Chauffez ainsi qu'à tous les partenaires pour leur soutien. Rendez-vous l'année prochaine avec encore de belles émotions à vivre tous ensemble. À bientôt, salut.